Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Pour ce samedi 20 mai 2017, nous aurons deux rubriques, à savoir la rubrique des infos et le décryptage. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative comme à l'accoutumée par la rubrique des infos. Le député Rachidi Gbadamansi a reçu ce jeudi 18 mai 2017 une délégation des agents de la SONAPRA conduite par le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA à son cabinet privé. Pendant plusieurs heures d'horloge, l'honorable député a échangé avec ses hôtes sur le redéploiement du personnel de la SONAPRA vers les 7 nouvelles agences, compte tenu de la question d'actualité introduite en procédure d'urgence par le député Amadou Issifou. Après avoir pris connaissance du dossier, et ceci grâce aux explications du secrétaire général Kamar Wassagari, le parlementaire a promis tout mettre en œuvre avec l'appui de ses collègues tant de la majorité que de la minorité pour qu'une issue favorable soit enfin trouvée. Rachidi Gbadamansi a rassuré que le chef de l'État suit de près ce dossier pour que les agents de la SONAPRA ne soient pas mis au chômage. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 17 mai 2017 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Au nombre des dossiers examinés par le Conseil, on peut retenir 3 dossiers majeurs, à savoir un projet de dossier portant nomination de nouveaux membres du Conseil d'administration de la Société béninoise d'énergie électrique SBE, car le mandat des anciens membres est arrivé à terme, l'aménagement de l'axe routier Tangueta, bâti à Concombri, Mekrou, Banikora, Sampeto, pour la desserte de la réserve de biosphère de la Panjari et de la biosphère transfrontalière du Douvé, afin d'accroître de façon substantielle les arrivées touristiques les années à venir et l'adoption du plan d'affaires pour la délégation de la gestion du complexe du parc national de la Panjari à African Networks à travers la mise en place d'un préfinancement par le budget national. Le juge d'instruction Rodolphe Azo du tribunal de première instance de Cotonou a prononcé ce mardi 16 mai 2017 un non-lieu dans l'affaire de détournement présumé de plus de 2 milliards de francs CFA des Pays-Bas destinés au deuxième compact du programme pluriannuel du secteur de l'eau et de l'assainissement PPEA 2. Une affaire dans laquelle le député Barthélémy Kassa, ministre de l'eau au moment des faits, Rémi Kodo, Roch Nieri, beau-frère d'Olivier Bokor, très proche collaborateur du chef de l'État et bien d'autres seraient fortement impliqués. Selon le juge d'instruction, il n'y a pas eu d'éléments pouvant justifier un détournement de fonds. Pour lui, l'affaire porte plutôt sur la réorientation des crédits, car le strict respect des procédures et règles en la matière, les mouvements d'argent ont été faits sur autorisation express des ministres compétents. Il a donc ordonné la mise en liberté immédiate du coordonnateur du projet et son adjoint, ainsi que le directeur des affaires financières et le directeur de la programmation et de la prospective, tous placés sous mandat de dépôt depuis que cette affaire s'est éclatée en avril 2015. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce qui est des informations phares qui ont marqué l'actualité cette semaine. À présent, place au débat. Le décryptage de ce jour, j'ai 2 invités. Il s'agit de Irénée Amondo, journaliste au quotidien Nouveau Courrier. Irénée Amondo, bonsoir. Oui, bonsoir. Cadet. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à ma droite ou à ma gauche, j'ai comme invité Modeste Adani, journaliste à Radio Tchéti. C'est bien ça. Modeste, bonsoir. Bonsoir, Cadet. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors ensemble, nous allons passer au PFN, nous allons parler des examens nationaux de licence et de master qui sont institutionnalisés aujourd'hui en République du Bénin. Nous allons également parler du licenciement des agents de la SONAPRA. Nous allons également parler de la crise qui secoue actuellement la renaissance du Bénin. Et nous allons commencer par ce dernier sujet que j'ai évoqué, la crise qui secoue la renaissance du Bénin. Comment on appelle, les têtes de pont de proue de cette formation politique se sont retrouvés hier vendredi, comme on appelle, à Bomé pour échanger, pour évoquer quand même un certain nombre de choses qu'ils reprochent quand même au président du parti qui est Léa Division Soglo. Alors selon vous, est-ce que vous trouvez que cette crise elle est bien fondée ou bien il y a une main invisible derrière qui pousse les gens quand même à vouloir enlever le maire Léa Soglo, puisque dans le passé on a quand même vu, on a quand même observé qu'on a tenté de le destituer à la tête de la mairie de Cotonou? Bon, d'abord, moi personnellement, je tiens à dire que il ne s'agit pas pour le moment de destituer le maire de la ville de Cotonou, parce que ce qui se passe aujourd'hui concerne la renaissance du Bénin, oui. Le parti du président Léa Soglo. Oui. Alors, les conseillers qui aujourd'hui ont décidé d'aller en réunion pour décider de la vie de leur parti ont constaté que la RB depuis 2010 n'a plus organisé les AG par rapport à la vie du parti. Le maire Léa Soglo est là pour un mandat de 5 ans à la tête du parti. À la tête du parti, je précise. Oui.
Mais depuis, nous sommes en 2007 actuellement. 2017, oui, ça fait 7 ans. Ça fait déjà 7 ans. Oui. Les tests du parti ne sont pas respectés. Et alors, Bada et les autres membres du bureau politique ont décidé de prendre leurs responsabilités. Moi, j'estime que c'est un acte très juste qu'il faut saluer. Maintenant, si le maire Liadi Soglo, le président, je veux parler du président de la RB, n'a pas jugé opportun de répondre à l'invitation de ses amis, c'est peut-être parce qu'il ne juge pas le moment opportun, parce qu'il est le président du parti. Mais en tant que président aussi, il doit écouter sa base. Il doit écouter les membres du bureau, qui sont en réalité son équipe, son état-major qu'il doit consulter avant de prendre les grandes décisions. Un parti comme la RB, qui fait partie des anciens partis de ce pays, on ne peut pas croire qu'en 7 ans, le parti n'a pas organisé ses AG. Ce n'est pas très bien. Et donc, si les membres du bureau politique ont décidé de mener cette action, c'est parce qu'ils ont jugé opportun d'actualiser les tests du parti et de mettre le parti au pas. Et il faut aussi constater que si déjà, peut-être le maire, le président de la RB ne juge pas opportun d'aller en AG, c'est parce qu'il s'est peut-être dit qu'il y a peut-être des problèmes au niveau du conseil communal qu'il dirige. Mis à part ces problèmes, nous avions vu des députés RB qui ont fait des déclarations sans l'avis de leur président. Il y a aussi des militants RB qui ont aussi fait des déclarations contre la volonté du bureau politique. Alors, et tout cela fait qu'aujourd'hui, que le président, mais Liadi Soglo, est réticent à parler. À s'investir quand même dans la vie politique. Alors, Modeste, est-ce que vous ne voyez pas quand même que, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas content du maire de Liadi Soglo quand même, qu'il faut quand même désobéir? Parce que nous avons vu que les députés de la RB ont quand même mené des actions en déphasage avec les décisions prises par le bureau politique de la Renaissance du Bénin. Et est-ce que c'est le fait qu'on veut, est-ce que c'est qu'on veut toujours à Liadi Soglo, ou bien c'est une problématique qu'on veut faire recours quand même au dernier choix que la Renaissance du Bénin a fait lors des présidentielles de 2016, qui ont abouti quand même à l'échec de la Renaissance du Bénin avec le candidat du pouvoir en place? Merci à vous, Kader. Je voudrais d'abord préciser que vous avez parlé de crise à l'entame de cette émission quand vous étiez en train d'introduire Irénée Amando. Et moi, je dirais qu'à mon humble avis, la crise n'y est pas encore. Pourquoi? La crise n'y est pas encore parce qu'il faut aller à cette réunion, cette réunion de ce vendredi, bien sûr. C'est l'issue peut-être de cette réunion-là qui va déterminer s'il y a crise ou s'il n'y a pas encore crise. Parce que c'est vrai qu'il y a des, comme Amando vient de le dire tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des réticences entre-temps par rapport à certains comportements de certaines cylindrées de ce parti politique-là. Mais depuis, il n'y a pas encore eu une réunion de telle envergure qui urge aussi. Mais moi je parlais en fait de crise parce qu'aujourd'hui, quand on voit des gens aujourd'hui comme Lucas Trokpo, Georges Bada, comme on appelle Agoncan et autres qui signent des motions, qui demandent à Liadi Soglo, qui veulent le voir, qui veulent statuer quand même sur la vie et l'animation du parti politique, et que Liadi ne répond pas, et qu'il maintenant il passe à la vitesse supérieure. Je pense que c'est quand même une situation de crise parce que s'il ne se plie pas aux obligations, il risque de se voir destitué. De toutes les façons, je reviens à votre question, qui est de savoir si c'est une façon d'en vouloir au président de ce parti-là, Liadi Soglo, ou bien c'est une situation qui en vaut la peine. Moi, je dis que, à mon humble avis, ce n'est pas une façon d'en vouloir au président Liadi Soglo, c'est une situation qui en vaut la peine parce que un parti politique, c'est un système. Est-ce que nous sommes d'accord? Et il y a un proverbe en tout qui dit que quand ça pourrit, il faut étaler pour que ça sèche. Vous avez vu, ça a pris le temps que il y a eu des crises, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des réticences au niveau de ce parti-là. Vous avez parlé, Amando a parlé tout à l'heure de certaines déclarations de ralliement de certains membres de ce parti-là, sans bien sûr l'avis du bureau politique. Donc on constate qu'il y a un malaise au niveau de ce parti-là. Donc il y a un malaise. Oui, de recadrer. Donc il y a une question de crise. Donc vous y venez il y a une urgence, de reconsidérer les choses, de partir sur de nouvelles bases, pourquoi pas, de redéfinir de nouvelles modalités pour que ce parti puisse repartir de plus belle politiquement. C'est ce que je voudrais dire. Donc qu'on dise que c'est une façon de... Avant de vous laisser finir votre intervention, je vais vous poser cette question qu'Amando a esquissée. Est-ce que vous ne voyez pas quand même une main invisible derrière cette action?
Parce qu'on a on a tenté de vouloir destituer le maire Léa Dissoglo à la mairie de Cotonou, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on n'est pas venu maintenant, comme la stratégie est faite avec le SCBE, on cherche quand même de lui ratisser quand même les gens de soupe qui se retrouvent comme un pèlerin sans troupeau? On peut l'imaginer, mais vous savez, moi, je n'aime pas trop fonctionner sur la base des conjectures et des hypothèses. J'aime fonctionner beaucoup sur la base, analyser, débattre sur la base des faits. Les faits que nous avons et que nous avons connus, c'est qu'il y a eu que des membres de ce bureau ont exprimé une certaine réticence. Donc, à mon avis, c'est ce fait-là qu'il faut considérer, mais dire que c'est parce que il y a sûrement, bon, imaginez qu'il y a une cause derrière, sinon une main derrière. Donc, on sourit en le disant. Votre visage vous trahit. Donc, je ne saurais dire ici qu'il y a une main invisible. Peut-être que le temps va nous donner raison, comme le dit Sénèque. Pour connaître une chose, il faut lui confier, il faut confier dans cette chose au temps. Ok, alors Irénée Amondo, je vous reviens. Alors, cette situation, la RB, est-ce que vous pensez quand même que Léa Dissoglo va s'en sortir comme il a pu s'en sortir à la tête de la municipalité de Cotonou, quand bien même certains conseillers comme de la trempe de Isaac Aïvodji lui en veulent encore? Alors, il faut comprendre que Léa Dissoglo, il est président, son papa est président d'honneur. Et quoi qu'on dise, le président Soglo... Mais un parti politique n'est pas un royaume pour qu'on puisse faire des relations de père et fils. On parle de la RB aujourd'hui, on sent beaucoup plus l'influence des Soglo. Oui. Il serait très difficile de destituer Soglo fils, Léa Dissoglo, de la tête de ce parti. Parce que... avant de vous laisser finir, est-ce que mon cher ami Modeste est d'avis qu'il serait difficile de faire destituer? Je ne suis pas d'avis. Vous savez, je vais revenir un peu par rapport à la constitution des partis politiques au Bénin. C'est vrai que le projet de loi proposé par le président Patrice Talon n'a pas pu vu le jour parce que ça n'a pas pu obtenir donc les 3 quarts qu'il fallait obtenir à l'Assemblée nationale. Mais ce projet visait donc à travers quelques lignes de son contenu à régler certains problèmes par rapport à la constitution des partis politiques, bien au fonctionnement des partis politiques. Je voudrais dire que je ne saurais dire que je suis tout à fait d'accord avec mon cher ami Amondo, parce que un parti politique, ce n'est pas un patrimoine familial. Donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord qu'un parti n'est pas un patrimoine familial. Oui. Mais depuis que la RBA est sortie des élections présidentielles, le parti n'a pas sorti un mot d'ordre. Mais ces députés sont allés vers l'autre, la marmite qui est là, le parti. Mais il y a eu un mot d'ordre quand même en sourdine, parce que quand les députés ont voté pour la révision... Mais officiellement, il n'y a pas eu mot d'ordre. Donc, le président Léa Dissoglo, président de la RBA aujourd'hui, fidèle aux idéaux de son parti pour le moment. Et donc, ceux-là qui sont allés vers le pouvoir en place pour montrer leur soutien au pouvoir et tout, n'ont pas respecté le mot d'ordre du parti. Officiellement, personne ne peut dire aujourd'hui si la RBA est de la mouvance ou de l'opposition. Le parti est là, le parti attend le moment opportun pour décider. Mais ces mêmes députés, ces mêmes militants qui sont allés à gauche et à droite convoquent aujourd'hui une réunion pour décider de la vie du parti. J'estime personnellement qu'ils ne sont pas les plus indiqués pour convoquer les réunions. Oui, ce dont nous parlons, Irénée Amondo, c'est cette forme de dynastie qui semble caractériser ce parti-là. Personnellement, Modeste, écoute, personnellement, en passant par là. Personnellement, vous m'aviez demandé si aujourd'hui Léa Dissoglo peut être destituée. Si Léa doit être destituée, ce n'est pas avec ces éléments-là qui sont incapables de respecter le mot d'ordre de leur parti. Regardez, dans ce pays, nous avions entendu des députés, vu des députés qui ont fait des déclarations contre la volonté de leur parti. Et ce sont eux qui se réunissent aujourd'hui pour convoquer une AG au nom du parti et inviter le président à se prononcer. Moi, j'estime que la position du président Soglo aujourd'hui, Léa Dissoglo, est à respecter parce que lui, il est resté fidèle aux idéaux de son parti. Il sait quand est-ce que le parti va se réunir pour décider de tout ce qui concerne la vie du parti. Il est vrai que le maire Georges Bada est aussi un fidèle du parti, respecte le mot d'ordre du parti. Il y a aussi le Catropo et autres. Ils sont toujours restés fidèles. Mais comprenez que ceux-là, à part ces personnes, ceux-là comme le député, on a vu des députés RB, bon, je n'appelle pas de nom pour le moment, ils sont allés contre la volonté du parti. Et ce sont ces députés qui aujourd'hui veulent parler au nom du parti. J'estime personnellement que la position de Léa Dissoglo est à respecter et qu'il est le seul, à part certains, à décider
de qui peut convoquer les réunions au niveau du parti. Merci. À vous entendre parler, on dirait que c'est Liadi Soglo, le président Liadi Soglo, qui porte les idéaux du parti. Et là, je suis désolé, il ne porte pas les idéaux du parti. Les idéaux du parti sont là et les idéaux du parti ont été donc à l'origine du parti. Est-ce que nous sommes d'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que le président Liadi Soglo a déjà fait 7 ans à la tête donc, de ce parti-là? Et selon, comment l'appelle-t-on, le règlement intérieur de ce parti, selon les tests, est-ce que c'est 5 ans? Je pense que vous connaissez. Oui, tout à fait. Voilà, c'est 5 ans. Mais déjà, lorsque nous sommes à 7 ans, je pense que cette réunion, c'est une réunion qui est venue à point nommé. Cette réunion qui est convoquée pour ce vendredi, parce que il faut, comme vous êtes en train de le dire, aller donc à la base, repenser les modalités du parti, sinon que après avoir fait 7 ans donc à la tête de ce parti-là, en tant que membre du bureau, comment l'appelle-t-on, du bureau exécutif de ce parti-là, les gens ont bien fait donc de chercher à l'écouter, mais reste à savoir s'il sera présent donc à cette réunion. C'est vrai qu'il a été convié, même le couple Soglo, je veux parler de... Le couple Soglo est en train d'être nommé, le couple Soglo est en train d'être nommé fait roi au Togo. Et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre à la renaissance du Bénin, parce que c'est des situations que tout parti politique traverse, comme Alliance Force Groupe Bénin Émergent. Actuellement, chez les confrères, nous allons changer de sujet. Nous allons parler des examens nationaux qui sont institués en République du Bénin. Nous avons quand même l'examen de bac de licence et de master plutôt, pardonnez-moi, au niveau de, comment on appelle, les établissements privés d'enseignement supérieur. Et René Amondo, est-ce que vous ne voyez pas quand même un 2 poids 2 mesures dans cette décision quand les établissements d'universités privées d'enseignement supérieur iront aux examens de licence et master, alors que ceux du public n'iront pas à ces examens de licence et master, alors que au bac, ils sont tous allés à ces examens nationaux, au BPC également? Alors, la décision d'organiser les examens au niveau de licence et de master est tombée après un constat fait sur le terrain. Oui. C'est-à-dire que les écoles privées, les universités privées ne forment plus selon la volonté de l'État. Vous vous rencontrez aujourd'hui dans la ville des gens qui sont nantis de licence, de master, mais qui ne répondent pas aux exigences de l'emploi sur le terrain. L'État a décidé d'évaluer ces personnes-là, d'évaluer ceux-là qui prétendent à des diplômes de licence et de master pour jauger le niveau de ces apprenants. Et donc moi j'estime personnellement que c'est une décision sage, parce que nous avions trop formé l'école béninoise, l'université, je veux dire privée, a trop formé au rabais. Okay. Il faut organiser ces examens nationaux pour au moins être sûr du niveau de ces apprenants qui demain constitue l'avenir de la nation. Alors Modeste, est-ce que vous êtes d'avis de René que quand même la solution c'est quand même d'organiser des examens nationaux qui nous reviendront quand même à des coûts onéreux, alors que le problème pour moi, si je dois peut-être donner mon opinion, je pense qu'il faut quand même chercher quand même à contrôler les établissements privés et à chercher à homologuer ce qui s'y enseigne et à contrôler quand même la création de ces universités qui aujourd'hui deviennent quand même comme des arbres qui poussent de peu partout. Est-ce que vous ne voyez pas aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec René Amondo, un 2 poids 2 mesures dans cette décision, quand les élèves ensemble, depuis le BPC, le bac, sont allés à des examens nationaux et qu'arrivés à partir de la licence, ceux qui font le public, ils ne vont pas, comment on appelle ces examens, et ceux qui font le privé vont aux examens. Est-ce que vous n'allez pas assister après, à l'avenir, à un état de choses qui va faire que beaucoup de gens vont s'adonner dans les examens privés pour fuir les examens nationaux? Parce que quand on parle d'examens, on sait ce que ça donne au Bénin. Kada, il faut dire que par rapport à cette question, moi j'ai un point de vue qui est un peu mitigé. Oui. C'est mitigé parce que quelque part, vous allez le constater tout à l'heure, je suis pour, mais quelque part je suis contre. Mais contre quoi? Ce n'est pas contre la décision, mais c'est contre la démarche ou bien la méthode. Voilà. D'abord, je dis que je suis contre. C'est une façon de dire oui à votre question, de dire que ça, c'est faire 2 poids, 2 mesures. Il y a une forme d'injustice. Une forme d'injustice parce qu'il n'y a pas que dans les établissements supérieurs privés que la formation est biaisée. Et nous avons pris par le campus d'Abomey-Calavi et nous savons comment ça fonctionne là. C'est vrai, vous n'allez pas me demander de donner des preuves ici. Donc je voudrais dire que quelque part, ce n'est pas seulement dans les établissements supérieurs privés que la formation est biaisée, mais dans les établissements
supérieures, dans les universités publiques également. Donc, pour moi, cette décision aurait été bonne et sage si elle avait pris en compte et les étudiants de licence et de master des établissements publics et privés également. Maintenant, quelque part, je suis pour cette décision parce que justement, cette décision permet, comme Amando vient de le dire, de régler un problème. Le problème de la mauvaise qualité de la formation au niveau des écoles supérieures privées. La mauvaise qualité, et comme l'a dit Amando, ce n'est pas selon la volonté de l'État que les universités privées forment les jeunes aujourd'hui. C'est beaucoup plus... ça s'inscrit dans un cadre de, je vais dire, de commerce ou de commercialisation, si on peut le dire comme ça. C'est le privé, c'est le commerce d'abord. Oui, c'est le privé. Mais en réalité, quand on considère ce système, ce n'est pas l'argent qu'on devrait mettre devant. C'est plutôt la formation. La formation parce que le développement, l'avenir de notre pays dépend donc de la formation de ces jeunes-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse constitue la pierre de touche, hein, c'est l'élément clé donc du développement d'un pays. Donc qu'on s'attache à la volonté d'une qualité, à la volonté donc de pouvoir faire de la formation de ces jeunes-là une bonne qualité, je pense que c'est une décision qui est très sage. Vous voulez réagir avant que je conclue ce sujet? Non, mais comme je l'ai dit, je réitère c'est une décision salvatrice. C'est une décision salvatrice parce que ça nous permettra d'avoir des ressources humaines de qualité sur le marché de l'emploi. Alors merci à vous, Irénée Amando, Modeste. Oui. Nous allons à présent passer au dernier sujet qui est avec nous, que nous devons décrypter. Il s'agit de ce licenciement, la question du licenciement des agents de la SONAPRA. Nous avons quand même vu le président de l'État promettre quand même à ses agents qu'ils ne seraient pas licenciés, ne seraient pas renvoyés de la fonction publique, alors que le liquidateur, qui est la société Mazars, qui est basée en Côte d'Ivoire, est en train de procéder depuis il y a 2 semaines au licenciement de tout le personnel, de tout le personnel de la Société nationale de production agricole. Alors, René Amando, est-ce que vous ne voyez pas quand même un 2 poids 2 mesures? Quand le chef de l'État dit qu'aucun emploi ne sera perdu et que le liquidateur mandaté par le gouvernement procède au licenciement de tout le personnel, est-ce que vous ne voyez pas quand même que le chef de l'État est en train peut-être de s'amuser, peut-être officiellement ne peut pas dire que je vous renvoie tous, mais officieusement renvoie tout le monde? Mais je constate que c'est une trahison orchestrée parce que là, c'est beaucoup de travailleurs qui ont perdu leurs emplois, ils ont des familles. L'État n'a pas pensé à la préservation de ces emplois. L'État les a mis dans la rue. C'est dommage parce que le président Patrice Talon, dans son programme d'action, a un volet social qui met l'accent sur la préservation de l'emploi. Malheureusement, nous constatons sur le terrain que cela n'est pas effectif. La SONAPRA emploie beaucoup de personnes, du sommet jusqu'au gardien. Mais ces gens vont devenir quoi? Le secrétaire général Kama Wassangari l'a dit. Mais ce qui est créé là, ça aura des conséquences dans 30 ans, dans 50 ans. Donc l'État béninois, en décidant de vendre les sociétés, nos sociétés, parce que c'est pour le peuple. C'est vendre ou bien on liquide? Bon, en décidant de liquider les sociétés, doit penser à la préservation de ces emplois. Parce que ailleurs, il y a aussi les travailleurs qui crient, qui ne veulent pas que leur société soit liquidée. Comme le cas de la SECNA, où les travailleurs crient aujourd'hui, ils ne veulent pas vraiment partir parce qu'ils ont vu le danger de la SONAPRA. Ce sont des pères de famille qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue, qui n'ont rien à donner à la maison, et c'est déplorable. Le président Patrice Talon doit prendre ce dossier en main et comprendre que ce sont des pères de famille qui sont là. Ces chances qui sont là peuvent devenir demain des présidents aussi de la République. Il faut préserver ces emplois. Il faut préserver ces emplois parce qu'il nous a promis pendant la campagne, il a mis dans son PAG, il doit le concrétiser sur le terrain. Alors, Modeste Adani, nous avons vu quand même que le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA a entrepris à la tête d'une délégation un certain nombre de démarches, avec notamment, comme on appelle, la rencontre avec le président du Conseil économique et social. Nous avons vu quand même que j'ai été là cette semaine auprès du député Rachid Guadamansi, qui a promis quand même que le chef de l'État suit le dossier de très près. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y aura une issue favorable pour ces travailleurs? D'accord. Bien avant de venir à votre question, Kader, je voudrais faire constater que
ce licenciement massif-là, c'est une tragédie socio-professionnelle. Une société qui a déjà 30 ans effectivement, et qui a été pendant longtemps une société d'État et qu'on veut privatiser aujourd'hui. C'est vrai que le président de la République a dans son projet un volet social, mais moi je dis toujours que les projets ne restent que des projets. Parce que, à mon avis, hein, depuis que le président Talon est venu à la tête de l'État, il n'a pas fait parler ce volet social-là. Il n'a pas fait parler ce volet social. Et c'est pour cette raison que je voudrais faire constater que aujourd'hui, la situation que les employés de la SONAPRA sont en train donc de vivre, cette situation, à mon humble avis, sera loin de connaître ou bien de trouver une issue favorable. Est-ce que nous sommes d'accord? Encore que même s'il y a une délégation qui est allée voir comment l'appelle-t-on, le député Rachid Badamansi, oui. Pour moi ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez suffisant, parce que quelle influence aura-t-il donc dans l'application? Il faut constater que le député Badamansi, bon, c'est désormais le bras droit du président. Il est vrai, il a fait... Il est plus bras droit que moi, je ne saurais l'affirmer. Parce que quand lui, il demande audience, il le dit publiquement, le président le reçoit. Et donc, peut-être, ces travailleurs ont vu en Badamansi l'homme de la situation. Voilà, le Messie pour décanter cette situation. Le problème. Moi, c'est mon avis. C'est votre avis, mais je pense que... Vous ne le partagez pas, apparemment. Oui, cette délégation aurait mieux fait d'aller voir... De faire, comment l'appelle-t-on, feu de tout bois pour aller voir le président de la République. Lui-même, là, peut-être on pourrait s'attendre à une lueur d'espoir. Mais si c'est à ce bas niveau-là qu'on a formé une délégation, ça c'est mon appréciation. C'est pas un bas niveau. Ça c'est mon appréciation. Mais pas comparativement au poste du président de la République, être député à l'Assemblée nationale, c'est un bas niveau. Est-ce que vous êtes d'accord? Vaut mieux aller voir le président de l'Assemblée carrément. Effectivement. Donc notre vif souhait, c'est que cette situation soit décantée. Cette doléance-là puisse être introduite là où il faut l'introduire pour que elle puisse avoir donc satisfaction au grand bonheur de ces employés de la SONAPRA. Merci à vous, Modeste Adani. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Tchéti, et René Amondo, journaliste également au quotidien Nouveau Courrier. Merci d'être passé sur Info Hebdo. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce samedi 20 mai 2017. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien.